Les objectifs de cette étude au lendemain des élections, parce qu'on l'a faite au printemps 2008, c'était véritablement de confronter toute l'approche de démocratie citoyenne, démocratie de proximité que l'ensemble des collectivités locales, territoriales nous ont proposé durant la campagne à la réalité. Voilà, c'est-à-dire faire prendre conscience de la perception que peuvent avoir des citoyens des services qui leur sont fournis dans les principales institutions de leur ville, comme on leur demande déjà de manière très régulière d'exprimer cette perception par rapport à des services qu'ils consomment ou des produits qu'ils consomment. Voilà, faire le parallèle entre le client et le citoyen par rapport à des services. Alors les résultats, ils sont riches, ils sont intéressants, ils sont riches, il y a beaucoup de résultats. Ce qu'on peut dire, la première chose qu'on peut peut-être formuler, c'est qu'il y a une énorme disparité. Voilà, il y a une très grande diversité de situations selon les villes, selon les institutions qui ont été analysées, les postes, les commissariats de police, les préfectures, etc. Et puis ensuite, au sein même d'une ville, il peut y avoir de très fortes disparités entre telle ou telle institution. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est que globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on décrit le service et l'accueil en France, ben on se rend compte qu'on a finalement un accueil qui n'est pas si mauvais que ça. Donc les résultats globaux sont plutôt bons, mais il y a bien évidemment des axes d'amélioration importants. Deux résultats comme ça, peut-être pour pointer de résultats précis, la confidentialité. Lorsqu'un citoyen rentre dans un commissariat de police, dans une préfecture et doit évoquer un certain nombre d'informations concernant la confidentialité très peu respectée, ça vraiment ça ressort. Deuxième chose intéressante, c'est l'anglais. On se rend compte quand on appelle les offices du tourisme qu'un appel sur deux émis en anglais par un anglophone ne peut pas aboutir. Voilà, ce qui est quand même un peu paradoxal. Alors, nous avons décidé vraiment de donner la parole à des citoyens véritables, réels. Bon, on l'est tous citoyens, mais vraiment d'aller les voir sur place. On a choisi 10 villes en France, qui sont 10 villes moyennes, de 70 à 100 000 habitants, toutes comparables, on va dire, c'est-à-dire qu'elles sont toutes reliées par le TGV à Paris, aucune ne souffre d'une décentralisation, elles ont toutes les couleurs politiques, on a essayé vraiment d'avoir un échantillon de ville qui soit le plus homogène possible, et on a choisi dans chacune de ces villes des citoyens de la ville, des habitants de la ville, qui sont tous connectés sur notre panel, dans le cadre de notre panel de visiteurs mystères dans toute la France, et qui donc ont accès aux questionnaires qu'on leur propose en ligne, nous confirment le fait qu'ils vont mener cette enquête ou cette visite en ligne, font leur visite physique, et puis ensuite, là à nouveau en ligne sur le site qui est dédié à ce programme-là, nous rendent compte de leur expérience. Voilà. Donc on s'appuie sur des citoyens réels de la ville qui consomment ces services ou ces institutions au quotidien et qui sont en lien avec nous à travers Internet essentiellement.